Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Selon les informations parvenues à la rédaction, l'État du Sénégal s'est désisté de son pourvoi contre la décision de réhabiliter Ousmane Sonko des listes électorales. Le leader de l'ex-Pastef redevient au passage éligible. La condamnation du farouche opposant du régime actuel par contumace est définitivement anéantie de plein droit après ce désistement de l'État du Sénégal qui confirme la décision d'abord prise par Sabassi Faye à Ziguinchor, confirmée également par le tribunal de Dakar. Les différends opposant la coalition Diomaye Président et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel n'en est pas à son épilogue. Le mandataire Bassirou Diomaye Faye a annoncé un recours contre le CNRA pour avoir censuré le temps d'antenne alloué à des personnalités désignées par le candidat du PASTEF, toujours dans les liens de la détention. Selon Amadou Ba, une mise en demeure sera servie par l'instance dirigée par Babacar Diagne. Surtout après ce recours, la coalition Diomaye Président va saisir la Sénat pour annuler la décision du CNRA et au besoin de se substituer à lui pour imposer à la RTS la diffusion des discours des responsables et personnalités désignés par le candidat pour agir en son nom et pour son compte. Le membre du PASTEF estime par ailleurs que le CNRA fait prévaloir une coutume sur la loi électorale et se met en censeur au lieu de se respecter son obligation positive de favoriser l'égalité entre les candidats. Les présidents des chambres des métiers du Sénégal étaient reçus en audience au palais présidentiel. Avec Macky Sall, ils ont passé en revue les acquis du secteur, les défis ainsi que les contraintes. Dans un pays où l'économie informelle contribue à hauteur de 42% au PIB, soit 6 000 milliards de francs CFA, et concerne 56% de la population active, sa formalisation a été au cœur des discussions. Ces membres de l'Union nationale des chambres des métiers ont salué le soutien constant et l'accompagnement du chef de l'État pour la visibilité et la valorisation de l'artisanat national. Sur l'international, dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 ont été aperçus à Vitchumbi, un village de pêcheurs au bord du lac Édouard et également à Ruindi. La population s'interroge car aucun combat n'a été rapporté dans ces deux localités situées à une centaine de kilomètres au nord du Goma alors qu'elles étaient il y a quelques jours encore toujours sous contrôle gouvernemental. De son côté, la MONUSCO, la mission des casques bleus de l'ONU en RDC, a assuré que ses membres étaient toujours sur place. Sur les réseaux sociaux circule depuis lundi une vidéo de colonnes rebelles entrant dans Ruindi à pied sans être inquiétés. La MONUSCO n'a pas démenti l'authenticité de la vidéo, mais plutôt le narratif véhiculé. Suite à la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry, le déploiement des policiers kenyans en Haïti a été mis en pause. Le Kenya s'apprêtait à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale pour appuyer la police locale et faire face aux gangs. Les préparatifs battaient pourtant leur plein. Lundi, le ministre de l'Intérieur kenyan avait affirmé que ces policiers étaient prêts il y a une dizaine de jours. La signature d'un accord entre Nairobi et Port-au-Prince avait été qualifiée de dernière étape avant le déploiement par les deux pays. Le désormais ex-premier ministre haïtien Ariel Henry était venu à Nairobi le signer. Pour rappel, fin février, 5 pays dont le Bénin avec plus de 1500 hommes avaient même notifié à l'ONU leur participation à la future mission. Les autres membres sont les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade et le Tchad, avait affirmé le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Un premier bateau empruntant un couloir maritime entre Chypre et la bande de Gaza pour livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien au bord de la famine. Quitté mardi matin, le port chypriote de Larnassa a indiqué à l'AFP, l'une des deux ONG chargées de cette opération. Ce bateau transporte environ 200 tonnes de vivres qui doivent être distribuées à Gaza par l'organisation World Central Kitchen du chef hispano-américain José Andrés, qui a déjà des équipes à Gaza depuis le début de la guerre. En sport, le FC Barcelone a décroché ce mardi soir son billet pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Après son succès face à Naples 3-1, les Italiens avaient fait match nul à l'aller, un partout sur leur pelouse du stade Diego Maradona. Dans l'autre affiche, Arsenal s'est qualifié de justesse après prolongation contre FC Porto. Victoire des Portugais à l'aller 1-0. Les hommes de Mikel Arteta l'ont remporté également sur ce même score. Les Gunners sont sortis vainqueurs à l'issue des tirs au but 4-2. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.